Kristi ó lè máa jẹun wá fún wa ní ìmísí ẹ̀ kí ìmọ́lẹ̀ rí ẹ̀ kó tàn yí wa ká a ní káwa kún àwọn ọmọ lórúkọ Jésù Kristi lọ́wọ́. The Lord's Prayer, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Sound to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Bonjour, bonsoir, bonne soirée. Nous souhaitons la bienvenue à tout le monde sur cette plateforme. Pour cette série, nous avons plusieurs choses sur lesquelles nous voulons parler. Vous tous, vous savez que nous sommes très occupés et nous avons plusieurs choses sous nos mains, les réunions et tout ce qui reste. La dernière fois, nous avons eu à parler de l'Église et après, nous avons eu à parler de la femme, la Sainte Vierge Marie. Et nous avons relié ça depuis la Bible, depuis les lectures que nous avons lues le dimanche. Deutéronome chapitre 5, les versets 1 de 3. Lorsque Moïse disait que ces commandements, ces lois, ces ordonnances sont pour les Israélites, ceux qui sont présents là sur la montagne et également aux générations à venir. Et j'ai déjà dit plusieurs fois sur cette plateforme que la Constitution bleue est le livre de loi de l'Église du christianisme céleste. Ce sont des lois que Dieu a données par esprit à notre révérend Père, fondateur, Papa SBJ à chaque fois. Et toutes ces lois sont dans la Constitution bleue. Et elles sont au nombre de 12. Nous avons fait de nous-mêmes de telle manière que nous supprenons que nous n'avons aucune chose dans le Dieu de Papa SB Joshua, parce que nous ne pourrons pas être quelque chose sans le Dieu de Papa SB Joshua, parce que nous devons le suivre en toute volonté. Nous sommes chrétiens, mais fidèles de l'Église du christianisme céleste à cause de lui. Donc, nous devons arrêter à dire ceci, que la Bible est la toute dernière autorité divine. Notez ceci, même ceux qui vous ont vendu la Bible, ceux qui vous ont écrit la Bible, n'ont même pas leur croyance dans la Bible. Ceux qui l'ont vendue ne croient point en elle. Je veux que vous soyez vraiment sages. Et je veux que vous soyez vraiment dans la vérité. Mais ça ne me dit rien. Ça ne me dérange pas. Mais nous, ici, nous devons dire la vérité selon ce que Dieu a donné. Afin que quiconque va vouloir contredire ou bien truquer la vérité, cette personne le fera par elle-même, parce que la vérité demeurera la vérité. Et la vérité, elle est éternelle. Donc, la Constitution bleue est le livre de loi pour l'Église du christianisme céleste. Pour les fidèles, je dis bien les fidèles de l'Église du christianisme céleste. La Bible est notre livre de lecture. C'est un livre de lecture pour nous, un livre que nous devons lire pour comprendre le système de Dieu avec son peuple. Nous devons lire et comprendre le principe de Dieu. Nous devons apprendre le principe de Dieu avec les personnes. La manière dont il agit avec son peuple. Ceux qui se sont consacrés par lui-même, ceux qu'il a choisis pour son service, ceux à qui il a fait la circoncision par lui-même. Donc la Bible, c'est un livre d'exemple et dans laquelle nous pouvons voir toutes ces choses-là. Maintenant, ceux qui font partie de l'Église, l'Église, c'est un livre que nous lisons pour pouvoir comprendre les manières de faire de Dieu. Mais dans ce livre, ce livre ne dit pas la manière dont Dieu va agir avec toi. Il te montre ce que les hommes ont déjà fait par alliance. Quelle est son alliance avec toi?
Là, tu vas passer par cette alliance pour voir et la manière de Dieu, la profondeur de Dieu, comment, comment reconnaître Dieu. Ça, c'est la Bible. Donc, la condition bleue, on nous a amené ça pour nous, les fidèles de l'Église du christianisme céleste. Comment on a amené le Nouveau Testament pour... excusez, comme on a amené l'Ancien Testament spécialement, personnellement pour Israël. Donc, la Constitution bleue est également amenée spécialement et personnellement pour les fidèles de l'Église du christianisme céleste. Donc, dans l'Ancien Testament, nous lisons l'histoire des Israélites là. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous devons mettre de côté, parce que c'est selon la vérité. Nous avons plusieurs choses à faire aujourd'hui. Nous avons encore d'autres programmes. Donc, vérifions s'il y a des questions là. Un commentaire sur la plateforme Facebook. La personne disait que si papa était encore en vie jusqu'aujourd'hui, il y aura plusieurs choses que lui-même va ajuster en ce qui concerne les moissons. Donc, si vous faites cette supposition, d'accord. Maintenant, premièrement, ce qu'on lui a donné, et c'est dans la condition bleue. Il y a plusieurs personnes, elles disent que si papa était encore en vie, et il va changer plusieurs choses. Il va ajuster plusieurs choses. Et ça, c'est comme les Israélites dans la Bible. Oui, c'est vrai. Parce que ce qui faisait face dans l'ancien temps, ce n'est pas ces choses-là auxquelles on fait face maintenant dans ce nouveau temps. Regardez, Israël n'utilise même pas les armes de guerre. Jusqu'à aujourd'hui, ils utilisent leur Dieu. Notez ceci, lorsque papa veut mourir, dans son dernier culte, lors de son dernier culte à Imeko, il a dit, oh mon Dieu, tout ce que tu m'as donné, je les ai dit. Ou bien je les ai donnés. Il était en train de nous dire là exactement ce que Dieu lui a donné. C'est exactement cela qu'il nous a donné. Moïse s'est arrêté sur le mont de Korah et il a dit que c'est en ce jour-là que vous saurez que l'Éternel m'a envoyé. Et j'ai fait tout ce qu'il m'a dit. Ok, allons dans la Bible. Nombre 16. Allons voir quelque chose. J'aimerais que vous-même vous compreniez bien ces choses. Donc, lisons à partir du verset 26. Mais je vais le verset 28. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'ai agi pas et que je n'ai pas agi de moi-même. Donc, on a deux choses là. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, si subsiste le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre s'ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, ce qu'ils descendent vivants et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer ces paroles, la terre qui était sous eux se fondit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Ok, acceptons ceci. Moïse a dit ceci. Ok, et acceptons cela. Maintenant, ceux qui ne veulent pas accepter, restez là. Et papa lui-même a dit. Papa a dit que ce que tu m'as donné, je les ai donnés. Vous êtes en train, et maintenant vous dites que s'il est en vie, il aurait changé les choses. C'est mieux de dire que s'il est en vie, Dieu va encore compléter les choses qu'il avait reçues. Mais quand il était vivant,
il ne change pas la base des connaissances. J'avais dit quelque chose la fois dernière en ce qui concerne la moisson. Si vous dites moisson et vous nommez la moisson de la grande réjouissance, est-ce que vous regardez la moisson uniquement pour les justes et non pour les méchants? C'est-à-dire quoi? Vous dites que la moisson est uniquement pour les justes et non pour les méchants. C'est de cette manière que vous regardez la moisson. Quand nous allons à la base de la connaissance en ce qui concerne la moisson, c'est très simple. La moisson est la fin des temps. Mais la moisson est la fin, oui, elle est la fin du temps. Quel sera ton sort à la fin des temps? Ce n'est pas papa va changer, non. Il nous enseigne toutes les choses. Même dans nos malices, il nous enseigne toutes les choses. Et malheureusement, nous sommes devenus des aveugles aveugles d'un œil. Moi, je vous dis, la moisson est pour les méchants et également pour les justes. Même Esaïe l'a dit, c'est à la fois pour les justes et également pour les méchants. Il y a toujours deux annoncements. Pour tout commandement, il y a toujours deux annoncements. Il y a un qui parle des justes et il y a un qui parle des méchants. Vous dites la moisson, vous nommez la moisson, vous dites la moisson de joie. Est-ce que la joie serait pour les justes et les méchants? Donc je suis sûr que ce n'est pas cela. Si papa SBJ Oshofa était encore vivant, il ne va rien changer. Je suis sûr. C'est juste, il va nous amener à la compréhension pour que nous puissions connaître les choses, avoir la connaissance des choses. Si ce monsieur-là pouvait dire ce qu'on m'a donné, mais ce que tu m'as donné, je les ai déjà donnés. Et dans la Constitution, on a dit il a été ordonné par le Saint-Esprit. Vérifiez, examinez bien. Est-ce que vous êtes contre ces lois-là? Ok, je parle bien des 12 interdits. Ou bien vous les avez gardés et vous les pratiquez. Si vous les gardez, vous êtes avec eux. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que de nos jours maintenant, vous les gardez? Oui ou non? Que Dieu soit avec nous. La question suivante. Nos questions de la part de Akiola. La personne veut savoir l'origine de la... Ok, la personne dit que l'origine de la moisson juvénile a commencé sur une paroisse à London. Et la réponse de papa, moi, je n'ai pas cette information. Pour toutes les choses qui sont instituées dans l'église du christianisme céleste, c'est quoi? C'est au commencement, papa a eu la connaissance de ces choses et les a approuvées. Par exemple, il y a une chorale d'une paroisse et ils ont dit qu'ils vont commencer par chanter. Et ils vont commencer par chanter une fois par mois pour pouvoir maintenant pour pouvoir collecter des fonds, pour pouvoir subvenir à leurs besoins de la chorale. Ok, dans un mois, un dimanche. Et quand ils ont dit cela, ils sont partis voir papa Oshofa. Quand ils sont partis voir papa, quand papa a prié, on lui a dit de dire une fois par an. Et c'est ça qui est cantata. Mais malheureusement, de nos jours, nous le faisons où chaque mois, la chorale chante pour pouvoir maintenant collecter des fonds. Mais quand papa Oshofa a prié, on lui a dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Pour la chorale, on leur donne cantata une fois par année. Quand ils ont dit que ils vont inviter leurs amis, leurs connaissances, et quand ils vont chanter par mois, Dieu va leur donner, ces personnes invitées, et vont leur donner de l'argent et pourront prendre l'argent pour pouvoir acheter les choses de leurs besoins. Et Dieu a dit non de faire tout ça là dans cantata une fois l'année. Vous allez voir que toute chose qu'on amène au devant de ce monsieur, c'est de papa Oshofa, il nous a dit qu'il entend une voix et cette voix-là est toujours avec lui. Et la voix lui dit non, fais ceci, prends ce chemin, fais ça de cette manière. Toute chose qu'il a satisfait bien, il a institué. Il y a plusieurs choses qui étaient instituées en son temps.
Et j'aime trop Baba Bada. Baba Bada l'a cité l'un de ses derniers vendredis saints. Peut-être 1998, 1999, 2000, entre les trois. Sur le siège national à Makoko. Il a encore dit ça et dimanche de Rameau, ici à Ketu. J'étais la personne qui avait lu la lecture pour lui sur le pupitre. Nous avons lu Luc 19 et il était parti un peu en haut, genre 2 versets avant le verset de la lecture. Il a utilisé des versets qui sont hors le test ou bien hors la lecture. Les versets qui ne sont pas parmi les versets de la lecture du jour. Et il disait qu'il a cru aux œuvres de papa. Il a dit que papa a dit que plusieurs choses ont été faites. Des choses qu'il n'avait pas permis. Mais il les regarde juste. Mais il nous a dit que papa dit souvent. Il dit que papa dit la personne qui va venir après moi ne va pas accepter ces choses-là. Quel que soit ce que ça coûte. Si Dieu dit que c'est de cette manière, nous allons faire, c'est ce chemin nous allons prendre, c'est ça, papa SBJ dira. Proverbe nous a dit, il ne faut pas ajouter à la parole. Ok, il y a plusieurs personnes, elles disent, et on a dit, ok, moi-même, laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi dire cette chose. Quiconque dit n'importe quelle chose contraire à la vérité que Dieu a donnée à papa SBJ Oshofa, que cette personne même trouve sa propre vie. Quiconque retire de la vérité de cette église, que lui également, que Dieu le retire de la bénédiction de Dieu en vie, ou bien dans sa vie. Donc vous allez voir que la prière que je viens de faire, moi-même je me suis inclus dedans. Si c'est moi, ou bien si c'est vous, ou si c'est moi, bien si c'est eux, nous tous, nous serons sur la balance. Voici la chose, quel que soit là où la moisson a commencé, la moisson juvénile a commencé. Je ne sais pas si ça a commencé à Makoko ou bien ça a commencé à Londres, je ne sais pas. Ceux qui ont dit qu'ils ont commencé à Londres, certainement ça serait ça serait une projection de Makoko. Ou bien ça serait une progéniture de Makoko. Mais c'est ce que je peux dire. Mais quelle que soit l'information que vous avez, ou bien quel que soit le récit que vous avez, avant que quelque chose ne commence, il l'accepte d'abord. Personne ne commence quelque chose sans le consentement de papa, sans sa connaissance. Il doit d'abord connaître la vérité de cette chose-là avant de l'accepter, avant de l'admettre, avant de dire maintenant commencer. Tout ce que je sais que la compétition biblique a commencé en 1978 et c'est organisé par le comité, c'est souvent organisé par le comité de moisson juvénile. Et maintenant, c'est devenu quelque chose pour nous que nous devons rejoindre dans le système. Et nous savons tous que Sunday School, l'école de dimanche, a commencé à Ikodoru. Et c'est après cela Makoko a pris à relayer. Et je suis que c'est papa qui les a donné le jour pour la moisson juvénile. Ce récit ne serait pas au complet sans ces informations. D'ailleurs, quel que soit là où ça a commencé, que Dieu soit avec nous. La question suivante. Une question de la part de Adekaya Soya. Une question sur l'allumage des bougies. La réponse de Baba. Oh mon Dieu. Ok, peut-être avant la fin de cette séance, je peux faire sortir l'une des notes que Baba Bada lui-même avait écrites. Je vais d'abord laisser cette question. Lorsque je vais trouver la note de réunion que Baba Bada lui-même avait fait, je vais maintenant répondre à la question. Là, ça serait une réponse complète. Une autre question, toujours sur l'allumage des bougies. La personne, si on entend les temps fétiles avant de commencer par allumer, est-ce que c'est un péché que nous faisons contre Dieu ou bien c'est quelque chose que nous ratons? Donc, j'aimerais une réponse, s'il te plaît. Je viens de la paroisse ECC Ibadan. Donc, tu veux savoir si lorsqu'on allume les bougies,
Après avoir chanté Yara Sarah, et puis vous allumez maintenant au niveau de étant futile, est-ce que c'est un péché contre Dieu? On peut dire oui, mais ce n'est pas. Parce que nous ne connaissons point. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a quelque chose qui est donné dans la Constitution. Allons lire. Injonction sur le culte. Article 83. Les injonctions relatives au pagiaspa. Injonctions relatives à l'appel à l'adoration. Maunion est celui qui indiqua comment au paradis un encensoir était balancé, accompagné de la chanson suivante. Yara Sara, Yara Samata. Et se traduit en Yoruba étant Fitila, Mimon la Torwa. En français, allumer les lampes saintes des cieux. Il nous dit aussi, cette nuit-là, que cette chanson devait être accompagnée de Yarama. Donc, à travers cet ordre, quand vous allez à Djatché, là où ces écrits-là ont d'origine, là où ces écrits ont leur origine, mais il nous dit que avant de chanter cette chanson, nous devrions fabriquer une boîte, caisse en bois, que nous appellerons Mata. Au fond de la boîte seront gardées une croix en bois qui est le symbole de l'allumage du Christ avec de l'alliance de Christ avec moi et des bougies à utiliser sur l'autel. Après avoir enlevé nos chaussures, porté le soutane blanche, sorti les bougies une à une du matin, elles sont devenues aussi des bougies utilisées au paradis. Et les ayant allumées en position, nous devrions chanter de tout notre cœur le chant ci-dessus et sonner la clochette pour l'adoration. Marion ne s'en alla pas cette nuit-là avant 2 heures du matin. Ok. Et l'écrit de la réunion de papa, oui, le rapport de la réunion de papa avec les travailleurs, les ouvriers de l'église, Baba a dressé cela et puis il a dit, lorsque la première personne de la congrégation, lorsque la première personne dans la congrégation vient au milieu du temple, nous devons commencer par chanter Yara Sara. Maintenant, qui est la première personne? C'est la personne qui allume. Ok, c'est l'ascenseur. Vous allez bien comprendre ce que je dis quand vous allez sur la paroisse Okeado fait exactement cette chose-là. Je ne sais pas si ils ont appris ça ici, mais ils ont appris ça de ceux d'Adjaché. Sur ces paroisses-là, quand ils chantent Jerry Moyama, lorsque la première personne vient en même temps au milieu du temple, ils changent en même temps et ils disent Yara Sara. Là, c'est de cette manière qu'ils ont écrit cela. Et c'est ainsi qu'il était écrit lors de cette réunion-là. À Djatché, eux, ils chantent Yara Sara 3 fois. Et après, ils chantent maintenant étant Fitila pour continuer. Là-bas, ils ne chantent pas Yara Sara une fois, étant Fitila une fois, Yara Sara une fois, étant Fitila une fois. Non, ils chantent Yara Sara seul 3 fois. Et c'est après cela maintenant, ils chantent maintenant étant Fitila pour pouvoir finir toutes les autres choses. Je ne dis pas que ça c'est vrai ou bien c'est faux. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais vous allez constater quand nous regardons de façon générale, de façon totale, vous allez voir que quand on chante, par exemple, Yagol, Yangari, nous chantons ça 3 fois et après nous chantons l'interprétation, c'est la version traduite. Quand nous chantons Irajama, nous chantons ça 3 fois et après la version interprétée ou bien la version traduite. Excepté pour Yara Sara. Mais pour Yarama, ils chantent
3 fois et ils font la version interprétée 3 fois pour pouvoir finir. Maintenant, lorsque vous voulez allumer les bougies, si vous attendez, je ne sais pas, vous attendez Yara Sarah ou bien si vous n'attendez pas Yara Sarah, pour moi, ça ne me dit rien. Ok, ça ne dit rien, ça ne me dit rien. Maintenant, pour Dieu, ça peut être une erreur. Pour moi, ça ne me dit rien. Maintenant, pour Dieu, ça peut être une erreur. Jusqu'à ce que nous allons venir maintenant ensemble à cette connaissance, à cette vérité. Qu'est-ce que Dieu dit par là? Au temps de papa, Yara Sarah, nous allumons les bougies. Au temps de Baba Bada, nous allumons les bougies au niveau de Etan Fitila. Quand on chante Yara Sarah, on n'allume pas les bougies. On entend jusqu'à ce que quand il commence à dire Etan Fitila, c'est en ce moment qu'on commence à allumer les bougies. La question que je me posais à l'époque est que si nous attendons pour chanter Etan Fitila avant d'allumer les bougies, pourquoi nous n'entendons pas et qu'on nous chante d'abord Wakalo avant de nous agenouiller? Oui, parce que c'est venu en plein chemin. Donc il y a plusieurs choses qui viennent ici, mais nous nous posons toujours des questions. À un moment donné, ils ont aussi dit que nous avons d'abord mangé la communion. Est-ce que nous devons d'abord prendre la communion et après cela maintenant, nous irons laver les pieds. Donc, si vous jouez, si vous êtes parmi les enfants en ce moment, vous ne pouvez pas connaître ces choses-là. C'est uniquement les anciens, les chargés d'alors, qui pourront se rappeler de ces choses-là. Ils ont dit que nous devons d'abord prendre communion avant d'aller laver les pieds. Parce que les gens ont dit que la Bible a dit que Jésus s'est tenu debout sur les pieds.